Bonjour à tous. Suite au récent sondage publié sur ma page Facebook concernant le sujet de mon tutoriel de massage, le résultat s'est arrêté sur celui du dos. Donc, aujourd'hui, je vous présente un petit tutoriel de massage pour le dos avec des étapes très simples et des choses à éviter lors de ce petit massage. C'est parti! On va commencer ici, c'est qu'on va commencer vraiment avec des manœuvres qui sont beaucoup plus larges, ok? Fait qu'ils vont prendre tout le dos. Et au fur et à mesure qu'on va approcher dans le massage, dans notre petit massage, on va vraiment revenir de plus en plus précis sur une région du corps. Aujourd'hui, la région du corps où on va vraiment être précis, c'est vraiment plus le bas du dos, ce qui est souvent très populaire chez les personnes qui aiment ça se faire masser. Donc, comment on va commencer premièrement? La personne est couchée sur une table en massage ici. Après, coucher aussi sur le ventre ailleurs. Évidemment, je vous conseille de ne pas le faire nécessairement sur un lit ou que là, à ce moment-là, je peux pas écraser les structures contre rien, qui est vraiment rigide. Puis un plancher, c'est pas confortable pour la personne. Fait peut-être trouver un entre-deux, mettre quelques couvertes à terre, coucher la personne là-dessus. La personne a le choix de mettre les bras sur le long de son corps ou pour le bien de la cause comme aujourd'hui, les mettre vraiment en avant comme ça ici. Comme ça nous donne vraiment accès à toute la région au niveau des omoplates. Fait comment on va commencer vraiment? Ça va commencer vraiment avec des manœuvres. Là, ici, il va se faire sans huile. Fait que c'est vraiment simple. Vous pouvez faire ça n'importe où. Faire ça à l'hôtel, à l'aéroport, n'importe où. Fait que dans le fond, ce qu'on va commencer, c'est vraiment avec les deux mains, les doigts ouverts, et commencer à appliquer des pressions chaque côté de la colonne, comme ça, en alternance. Évidemment, la profondeur est progressive, et c'est la personne qui se fait masser qui va vous dire si jamais c'est trop fort ou pas assez fort. Fait que là, pour les biens de la cause, aujourd'hui, je vais faire juste 2 répétitions par manœuvre, mais normalement, on peut le faire pour un total de 4, peut-être à 6 répétitions pour la manœuvre. Comme là, je suis présentement en train de compléter ma deuxième série. Après que j'ai commencé à être vraiment plus large sur la structure, je vais essayer de devenir un petit peu moins large. Fait que je vais commencer à faire ce qu'on appelle des distanciations. Fait que vraiment, avec ma main du bas ici, ma droite, je vais venir presser contre sa crête iliaque ici. Et ma main gauche va venir sur l'omoplate et je vais juste éloigner les deux régions. Et je vais faire le même principe de l'autre côté. Comme ça ici. Ça relaxe la personne. Ça permet vraiment de pouvoir sentir une sensation d'étirement. Comme ça ici. Une fois que ça c'est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever vraiment au niveau des muscles qui sont les adducteurs du rachis, qui sont de chaque côté de la colonne, de la base du crâne, jusque vraiment à notre bassin ici. Fait que ce que je fais, c'est que je mets encore mes mains bien larges, ok, quand même, mais l'emphase est vraiment sur mes pouces. Fait en plus d'appliquer une pression vers le sol, je l'applique une pression vers le sol et vers ses jambes. Fait que je pousse comme ça ici, tout le temps dans l'alternance. Vous pouvez y aller en façon simultanée si vous voulez aussi. Mais en alternance, je trouve que ça apporte un petit peu plus de bien, mais ça c'est mon opinion. Fait que comme ça, je descends jusqu'au sacrum, une petite pression sur le sacrum, et je vais faire la même chose pour remonter. Sans jamais peser directement sur la colonne. Par la suite, en même temps que je vais continuer ma méthode, on va aller vraiment à quelque chose de plus précis. Fait que vous avez vu que depuis le début, on est passé vraiment de très large à plus spécifique. Là, on est vraiment spécifique à un groupe musculaire. Et là, on va faire la transition à notre muscle de bas du dos, qu'on appelle vraiment nos carrés des lombes. OK? Qui s'attache vraiment à partir de nos dernières côtes jusqu'à notre bassin ici. Fait que pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que moi, je prends ma main la plus forte jamais en dessous, ma main la moins forte jamais par-dessus. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer une pression vers le bas et rentrer un petit peu vers la colonne, comme ça ici, sans peser trop fort parce que ça peut vraiment être sensible pour certaines personnes. Et ma main par-dessus ici vient juste appliquer un peu plus de pression sur mes doigts. Fait comme ceci. Et si vous ne voulez pas rester en place, vous pouvez balancer votre corps de droite à gauche. Question d'amener un petit mouvement, un petit cisaillement. Fait comme ça, celle-là c'est une méthode vraiment pas en termes de répétition, mais en termes de temps que vous allez la maintenir. Mais vous pouvez la maintenir dans 20-30 secondes. Comme ça ici, au confort de la personne bien évidemment. Et quand vous avez fini cette manœuvre-là, vous sortez délicatement de la zone. Et toujours pour finir un bon massage, ce que vous allez faire, vous pouvez toujours répéter le même principe de l'autre côté. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir à votre méthode que vous avez faite préalablement. Comme ça, vous allez remonter celle-ci. Après cela, on va vraiment revenir à notre méthode de distanciation, comme ça ici. Et une fois que celle-là va être terminée, on va finir le massage en sortant vraiment avec la manœuvre qu'on a commencé au début. Comme ça laisse comprendre à la personne dans le fond que le massage sert à sa fin. Et qu'on a passé pas mal toutes les régions du corps. Donc, en résumé,
3 choses à se rappeler. Premièrement, il faut y aller de façon très progressive, ok? Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on masse la personne, c'est de passer dans mes manœuvres, vu que je fais 4 fois chaque manœuvre, c'est de commencer peut-être avec un 20% de pression et d'augmenter progressivement, tout dépendant du seuil de tolérance de la personne. C'est important de ne pas trop peser fort, trop rapidement. Vous pouvez blesser la personne ou juste que le but du massage ici soit pas efficace, pas pantoute. Deuxième affaire, on évite de mettre la pression directement sur la colonne. La colonne, c'est plein de vertèbres, c'est des os, c'est très douloureux si on applique une pression dessus et la personne va sentir un très gros inconfort. Et troisièmement, on fait attention surtout aux côtes. Si les côtes sont vraiment une façon de se compresser les côtes entre elles, ils peuvent bouger, mais le but c'est qu'il ne faut pas les pousser trop à leur limite, sinon ils peuvent se passer des problèmes. Fait que sur ça complète le petit tutoriel de massage pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé à pouvoir faire ça à la maison. Puis je vais en faire d'autres dans l'avenir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Fait que laissez-moi savoir.